jusqu'à ce que Qadir reprenne conscience et qu'il soit complètement guéri. Le prince Salim se chargera de toutes ses tâches. Il restera debout ici toute la journée au soleil jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de sa tante Moti. À quoi penses-tu, frère Salim? Est-ce que tu vas bien? Je suis en train de suffoquer en ce lieu. J'ai beaucoup de mal à respirer normalement dans ce palais. Mais le vent souffle librement dans tous les coins ici. Peut-être que ton long voyage t'a épuisé. Appelons le docteur. Mais non, 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 Koutoub. Ma santé va très bien, rassure-toi. C'est quand je suis entouré par les murs de ce palais que j'étouffe. Même la brise fraîche qui souffle en ce lieu me fait l'effet d'un coup de poignard. Mon frère, j'ai l'impression que si tu fais un effort pour oublier le passé, ce sera mieux pour toi. Je n'arrive pas à oublier, Koutoub, c'est impossible. À chaque fois que je vois cet endroit, je me souviens comment, sous le soleil brûlant, j'ai dû demeurer ici, puni pendant des heures sans avoir rien fait. À chaque fois que je vois la reine-mère de l'héritier, je me souviens exactement comment elle m'a séparé d'elle pour m'envoyer purger mon châtiment sur les champs de bataille. À chaque fois que je vois Sa Majesté, je peux encore même me souvenir à quel point il avait considéré que sa fierté avait plus de valeur que ma vie. Sa Majesté n'est pas venue me libérer. Et c'est pour cela que j'ai toujours refusé ses invitations et que j'ai évité de revenir ici. Ce n'est pas comme ça, mon frère. Tu as été absent pendant 7 ans. Sache que j'ai vu la douleur de la séparation dans les yeux de l'empereur et aussi dans celle de la mère du peuple. Pendant des années, j'ai vu la reine Joda regarder les yeux et le chemin que tu avais pris le jour où tu es parti du palais. Je t'en prie, crois-moi quand je te dis, mon frère, que tous ces mauvais souvenirs qui causent la douleur et l'angoisse devraient être oubliés. Ce que Koutoub vous dit là est très juste, mon prince. Farhan, combien de fois t'ai-je déjà dit que je ne suis pas un prince, mon ami? Appelle-moi Salim et tutoie-moi. Je suis un soldat ordinaire, tout comme toi. C'est tout. Mon frère, essaie d'oublier tout ce qui s'est passé dans le passé. Oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu. 1000 fois, mais je n'ai pas pu. Je n'ai jamais non plus pu pardonner à ceux qui ont séparé un enfant âgé de 9 ans seulement de sa mère pour l'envoyer sur un champ de bataille. Je n'ai jamais pu oublier ça. Je ne veux vraiment pas rester ici. Mais que veux-tu alors, Salim? Retourner sur le champ de bataille. Car je me sens beaucoup plus en paix là-bas. Le périple que j'ai commencé il y a 7 ans comme punition, cher Koutoub, s'est en fait avéré être la période la plus paisible et aussi la plus intéressante de mon existence. Je veux juste rester Salim le soldat, un simple homme ordinaire, c'est tout. J'ai écouté ma grand-mère, mais je parlerai à mon père. Et je m'en irai conquérir d'autres contrées. Que la vie du prince héritier soit longue. L'empereur vous demande tous de venir à la cour impériale. Attention! Le prince héritier de l'Empire, le jeune prince Salim, est en train d'arriver! Attention! La lumière de l'Inde et du sultanat des Moghols, le roi protecteur, Jalaluddin Mohammad Akbar, est en train d'arriver! Je suis heureux aujourd'hui qu'après toutes ces années, le prince héritier de l'Empire moghol soit présent au sein de cette cour impériale. Je dois vous dire ceci, les défunts empereurs ont dans le passé instauré une tradition qui avait pour but de préserver le sentiment fraternel avec tous leurs enfants. Ils ont divisé les parties de l'Empire parmi les frères, Aksari,
Amedad et Kamran, chacun selon leur rang. Je maintiendrai cette pratique aujourd'hui. Je donnerai des parts à Mourad, Danial et au prince héritier du sultanat le dauphin Salim. Des régions à gérer et des fiefs à gouverner chacun selon leur rang. Mon fils Mourad, veux-tu bien t'approcher? Pour que l'amour entre frères et sœurs reste intact et que la division de l'Empire ne conduise pas à des bagarres entre eux, Jalal avait décidé de donner des régions à Salim, Danial et Mourad pour pouvoir gouverner. De même, ses trois filles, Shakuronissa, Arambanu et Kanan, ont obtenu des fiefs. Leurs mères étaient certes différentes, mais ils avaient tous le même père, Jalaluddin Mohammad Akbar. Il y a aussi une autre raison importante pour laquelle j'ai fait appeler la cour royale aujourd'hui. Mon prince Sheikhu, viens devant tout le monde. Cela fait longtemps déjà que j'ai officiellement déclaré Salim comme prince héritier du sultanat des Moghols. Mais il est temps maintenant qu'il prenne pleinement ses responsabilités. Et qu'il soit présent à la cour royale et me donne ses précieuses suggestions. Qu'il prenne la place qu'occupait mon défunt oncle Khan, avant lui au sein de cette cour royale. Sir Todarmal. Pardonnez-moi, cher empereur, mais je sens qu'en ce moment, je ne suis pas prêt pour cette responsabilité. Je veux parler à l'héritier en privé, veuillez sortir. Je n'avais pas du tout l'intention d'être impudent en votre présence, votre majesté. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas encore prêt à prendre une telle responsabilité. Pourquoi? Pourquoi? Ce pourquoi est toujours au centre de mes préoccupations, et si vous vouliez réellement me voir assumer ces responsabilités, majesté, pourquoi m'avoir éloigné de vous pendant ces 7 dernières années? Si vous m'aimiez vraiment, votre majesté, alors pourquoi avoir envoyé un enfant aussi jeune sur le champ de bataille? Pourquoi? Pourquoi? Garde, arrêtez-le! Attention! Est-ce que vous êtes sourd ou quoi? Arrêtez-le tout de suite!
Il me semble que vous êtes à court de soldats maintenant, Majesté. Qu'importe si je suis à court de soldats. Ce qui compte plus que ça, c'est que toi, tu n'es pas en manque ni à court de compétences. Peut-être que maintenant tu es capable de comprendre pourquoi je t'ai éloigné de moi, Salim. Pourquoi j'ai envoyé un enfant de 9 ans sur le champ de bataille. Laissez-nous. Sheikou, je voulais te transformer en prince héritier compétent et maintenant vois. Tu es devenu un soldat prodigieux. Tu es devenu un soldat guerrier prestigieux. Tel que je l'avais espéré, et toi seul est suffisant pour vaincre toute une armée, Salim. Tu peux défendre non seulement toi, mais l'empire des Moghols tout entier. Mais je veux faire de toi un souverain compétent et hors pair en plus d'un soldat compétent et valeureux. Et c'est pour cette raison que je t'ai fait convoquer ici, pour que tu apprennes le fonctionnement de cette cour et la façon dont les décisions sont prises, pour que tu apprennes les règles. Et j'attends même énormément de toi à l'avenir, Salim. J'espère que tu comprendras les ambitions que j'ai à ton égard. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Vous aviez décidé de mon éducation alors que j'étais encore très jeune. Mais sire, tout ce que je veux apprendre désormais, ce sera à moi de le choisir. Si vous trouvez toujours que je suis hardi dans ma façon de penser, alors envoyez-moi encore à la guerre pour me punir, Majesté. C'est comme vous voulez. Mais la réalité est que je ne suis pas prêt à remplir les devoirs du prince héritier. Pour le moment, Majesté. Salim? Salim? Salim, écoute-moi donc un instant. Moti, mon cœur est en train de trembler. On dirait qu'il y a eu un sérieux désaccord entre Sa Majesté et Salim. Vu la manière dont les soldats royaux sont entrés, et Salim est sorti en colère. Il y a certainement eu un conflit entre les deux. Que peut-on y faire, Joda? Le père et le fils ont tous les deux des pensées très divergentes. Le père, lui, pense avec sa tête comme un empereur, et le fils, lui, pense avec son cœur. Ils pensent donc comme ils veulent tous les deux. Mais cette fois-ci, je ne laisserai pas une division se produire dans ma famille. Je ne permettrai pas qu'une discorde puisse s'installer entre l'empereur et Salim. Qui c'est qui sera cette fille chanceuse que le jeune prince héritier Salim va épouser? Ce sera une fille comme la reine Joda, qui a conquis le cœur de l'empereur Akbar. Mais qui sait qui sera celle qui va conquérir le cœur du prince Salim? C'est bien à cause de toi que je n'ai même pas réussi à apercevoir le jeune prince Salim. Pourquoi étais-tu si pressé? Le rêve d'apercevoir le prince Salim est demeuré juste un rêve. Ne prononce pas son nom. Je déteste entendre son nom, tu sais. Mais qu'est-ce que tu lui trouves? Ce jeune prince est tellement beau, et c'est un prince très compétent. Je ne sais pas pour quelle raison. Tu sembles le détester autant, c'est vrai. C'est parce qu'il n'a pas vraiment de cœur. Et s'il y a quelqu'un que je déteste le plus en ce bas monde, alors c'est seulement cet idiot de Salim. Entre la haine et l'amour, il y a une ligne très fine, tu sais, Nadira. Fais bien attention de ne pas la franchir. Actuellement, nous nous trouvons tout près d'Amer. Et j'ai aussi entendu dire que toutes les princesses Rajput de la région passent tout leur temps à rêver du prince Salim, tu sais. Mais c'est dommage, tu éprouves autant de haine pour le héros dont rêvent toutes les demoiselles de ce royaume.
Mais moi aussi, je rêve de lui. Un rêve qui est comme un cauchemar, que je voudrais oublier à tout jamais. Et j'ai dû abandonner mon nom à cause de celui qui porte ce nom. De Nadira, je suis devenue un Arcali. Aujourd'hui, tous les habitants de la ville d'Agra détestent mon nom. Pourquoi? Parce que tout le monde pense avec conviction que le prince Salim a dû quitter Agra à cause de moi. Je n'ai pu terminer mon éducation, ni vivre mon enfance. Et uniquement à cause de ce Salim. C'est pour ça que je le déteste à ce point. Moi, je suis le prince Salim. J'aime ces clochettes de danseurs et il est hors de question que je te les rende. La prochaine fois, ne t'avis surtout pas de parler de ma boutique de cette façon. Et tu n'as que ce que tu mérites, Nadira. C'est à ton tour. Sale fille de traître, va. Je ne sais combien de princesses peuvent mourir d'envie d'épouser le prince héritier Salim, mais je suis certaine que quiconque l'épousera sera la femme la plus malheureuse et la plus malchanceuse femme au monde. Elle obtiendra de tout, mais elle ne pourra jamais tirer de lui 2 mots d'amour. C'est parce que ce cher prince Salim ne sait rien de ce que veut dire l'amour ni de la signification des sentiments. Et il deviendra un empereur sans cœur et insensible. Sakina, si je dois trouver un mot reliant Salim à moi, eh bien, ça serait la haine. Surtout pas l'amour. Majesté, cette fois, qu'avez-vous dit à Salim? Qu'est-ce que je lui ai dit de mal? Et même si je lui avais dit quelque chose, qu'ai-je fait de mal? Comment ai-je mal agi envers lui? Et avant de me poser une question pareille, va donc poser la même question à ton fils. Comment a-t-il pu trouver le courage de me désobéir? Votre Majesté, il n'est vraiment pas nécessaire que 2 personnes pensent de la même façon. Salim a aussi des sentiments et il vient de terminer son éducation, il vient tout juste d'arriver. Et c'est bien vous qui vouliez qu'il soit un jeune homme fier et indépendant. Il devrait être capable de prendre ses propres décisions. Et maintenant, vous voulez faire de lui une marionnette afin qu'il fasse tout ce que vous désirez, Altesse. Mais Majesté, donnez-lui donc un peu de temps, parce que je suis absolument certaine que vous voudriez qu'il soit autonome et non pas qu'il vive sa vie comme une vulgaire marionnette que vous contrôlez. J'ai beaucoup de souhaits en ce qui concerne mon fils, mais je n'ai jamais voulu qu'il devienne un être faible et servile. Votre Majesté, ce n'est pas un fait sans appel que ceux qui pensent avec leur cœur sont faibles. Il faut lui donner un peu de temps. Ensuite, tout va s'arranger. Combien de temps? 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais 7 ans! J'ai octroyé 7 ans de moratoire à notre fils, ma reine. Et cette année, ce n'est pas peu de temps, ma reine Joda. Et je voudrais faire ressortir que le temps est comme une rivière qui continue à couler inlassablement dans une seule direction et qui ne s'arrête jamais pour personne et que celui qui ne peut pas la suivre va se retrouver délaissé, quelque part dans un coin au bord d'une rive inévitablement. Et que je ne veux pas que mon enfant se retrouve seul, abandonné sur une rive inconnue. Je veux qu'il suive le cours naturel de la rivière et qu'il puisse avancer fièrement avec le temps. Et puis, comparé au petit Sheikhu, tu sais parfaitement que je n'étais âgé que de 14 ans. Quand j'ai eu à porter la responsabilité de l'Empire et que j'ai eu à porter la couronne du sultanat sur ma tête, depuis lors jusqu'à aujourd'hui pour être le meilleur empereur, j'ai énormément appris contre vents et marées. J'ai compris tellement de choses. Je veux uniquement que mon fils Salim puisse comprendre toutes ces choses. Je ne veux pas que le temps passe et le laisse derrière, ma reine. Le vent du pouvoir change, personne ne peut le savoir, moi non plus je ne sais rien. Mais je veux seulement que le prince Sheikhu puisse tenir les rênes fermement à ce moment-là, reine Joda. Mais toi, tu t'inquiètes toujours uniquement pour ton fils, ma reine, n'est-ce pas? Ma reine Joda, un empereur est considéré comme un protecteur pour son peuple. Je m'inquiète, pas seulement pour mon fils, mais aussi pour tous ces enfants du royaume. Tellement inquiet que je vais donner un meilleur empereur que moi après. Et c'est ce que je veux faire de mon cher petit Sheikhu. Pour que le peuple le respecte et que leurs yeux se baissent devant lui avec tout le respect. C'est le seul désir que j'ai, ma reine. Et afin que mon désir se réalise, je souhaiterais que mon fils fasse exactement ce que je lui dirais de faire.
et ma reine. Entre mon désir et Sheikou, personne ne devrait y interférer. Personne veut dire personne, tu as compris? Parce que si jamais quelqu'un ose se mettre entre nous, je t'avoue que cela, je ne pourrais le tolérer. Mais qu'est-ce que tu fais là, Heider? Je suis en train de faire naître des distances. Je ne te comprends pas. Justement. Je vois ce que vous voyez aussi, mais je suis le seul à comprendre. Devant tout le conseil aujourd'hui, Salim a refusé l'ordre de Sa Majesté. Mon oncle, ce qui signifie que quelque chose ne va pas. Entre le père et le fils il y a un fossé, une étincelle que moi je vais attisser. Mon oncle, je vais probablement agrandir ce fossé, parce que chaque ennemi du roi est un ami à moi. C'est pour cela que je soutiendrai le prince Salim afin de l'éloigner de l'empereur. Très loin. Majesté, il y a un message du roi Bagwandas. Mon roi, acceptez les salutations des Bagwanda. D'un accord général, il a été décidé que le dauphin Mansing doit prendre en main toute la gouvernance du royaume d'Amer. Et Majesté, cette passation de pouvoir aura lieu à Samar, près d'Amer. Une invitation est lancée à l'empereur pour que lui et sa famille viennent assister à la cérémonie et ainsi bénir Mansing. C'est très bien. Mansing, cette nouvelle doit certainement être un sujet de fierté. Je t'avais déjà donné le titre et la position de roi, mais maintenant, j'ai le sentiment que tu es apte à assumer ce rôle. Je reçois cette joyeuse nouvelle avec beaucoup de bonheur. Chère reine Joda, je suis prêt à aller à Amer, mais vu la façon dont le prince Sheikou a fermement contesté ma décision devant tous les membres de la cour, je doute qu'il veuille faire partie de la délégation. Laissez l'affaire de Salim entre mes mains, empereur. Je ferai certainement de sorte que Salim nous accompagne à Amer. Où tu vas, ma reine? Je dois m'entretenir avec Salim. Le couronnement de Mansing a lieu à Amer. C'est pourquoi je veux emmener Salim avec moi dans le royaume d'Amer. Merveilleux. Si ça arrive, ce serait une bonne chose. D'accord, je m'en vais. D'accord. Salim? Salim, mon fils. Ce qui s'est passé à la cour royale n'était pas approprié. Ton comportement a causé beaucoup de peine à Sa Majesté le roi. Si jamais tu as quelque chose qui te tourmente, alors dis-le-moi. Après tout, je suis quand même ta mère. N'hésite pas à partager ta douleur avec moi, mon fils. Ce qui me tourmente, c'est le côté autoritaire de Sa Majesté l'Empereur. Et j'ai décidé que je ne vais pas me soumettre à l'autorité de l'Empereur. Je ne me plierai pas à sa volonté. Et peu importe quelle décision il pourra prendre, je ne m'y conformerai pas. Oui, d'accord. Tu as bien eu ce que tu désirais, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas prendre de responsabilité, alors tu n'en as pas prise. Bien. Oublie tout cela maintenant. Salim, je suis venue te voir parce que le couronnement de ton oncle Mansing aura bientôt lieu au royaume d'Amer. Et que cela me ferait plaisir que nous y allions tous ensemble. Allez-y tous. Moi, je n'irai pas. Je n'ai pas envie d'y aller, c'est tout. Je t'en prie, ne dis pas ça, Salim. Rappelle-toi, Mansing a été ton tuteur et modèle.
Et il devient officiellement prince héritier d'Amer. Et si tu n'es pas présent avec lui dans ce moment de bonheur, alors il va être malheureux. Salim, tu dois essayer de comprendre. Et oublie donc ta colère, tu veux? Très bien. Écoute-moi maintenant. Mansingh s'est toujours préoccupé d'assurer ton bonheur, mon fils. Il est un solide pilier de cet empire et un des 9 joyaux. Et en tant que prince héritier de l'empire des Moghols, et si tu n'es pas présent lors de son investiture, il se sentira très mal. Je te l'ai déjà dit. Que je ne veux pas y aller. Mère du peuple, tu peux t'en aller maintenant. Allez, laisse-moi tout seul, veux-tu? Tout comme tu l'avais déjà fait il y a 7 ans de cela, maman. Cet opium est merveilleux. Cette drogue à laquelle je t'avais fait goûter il y a très longtemps, 7 ans, Salim, est toujours très puissante. Et avec cela, mon espérance reste toujours vivante. Vous pouvez comprendre mon problème. Et c'est seulement vous qui pouvez y apporter une solution, Birbal. C'est pourquoi je vous ai fait appeler. Dites-moi, comment pourrait-on réconcilier le père et le fils? Je ne peux plus tolérer la distance qui grandit entre Salim et Sa Majesté le roi. C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide. Je suis en train de vous expliquer la situation difficile. Pourquoi riez-vous ainsi? Sa Majesté et Salim n'ont plus de conversation tous les deux. Le fossé qui existe entre eux depuis 7 ans n'a pas diminué, mais s'est creusé davantage. Sa Majesté pensait qu'il faisait l'éducation de Salim, tandis que lui avait le sentiment qu'il le punissait. Pardonnez-moi, mère de l'héritier. Pour vous dire la vérité, je n'ai vu ce genre de problème seulement qu'entre femmes avant, belle-mère et bru, et entre belles-sœurs. Mais voir le même problème se produire entre 2 hommes, ma reine, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cher Birbal, écoutez-moi, je ne vous ai pas appelé ici pour que vous vous moquiez de moi. Parlez-vous à tout le monde sur ce ton de colère? Que voulez-vous dire par là? Juste que la solution à votre problème se trouve dans votre colère, ma reine. Dites-moi. L'empereur ne vous a-t-il jamais dit que malgré le fait que le monde entier peut le craindre et se plie à sa volonté, il a peur que d'une seule personne au monde et... c'est vous, ma reine. Oui. Parfois, il dit quelque chose de semblable. Est-ce donc ainsi que vous vous fâchez contre lui? Oui. De temps à autre. Alors j'ai trouvé comment réunir le père et le fils. Comment faire? Vous? Vous êtes la voix, et c'est la bonne voix. Quand les femmes peuvent provoquer un désaccord entre les hommes, alors elles peuvent les unir aussi. Attendez, vous verrez. Le père et le fils auront la meilleure des occasions de se réunir à Amer, parce que là-bas ils seront ensemble. Vous pouvez garder ces choses ici et partir. Donnez-les-moi. Venez, posez-les ici. Laissez-moi maintenant.
Mes salutations, grand frère. Salutations à toi. Parle, ma petite princesse. Les 2 plus belles princesses de l'Empire sont les bienvenues dans mes quartiers. Comment puis-je vous aider? Aram Banu. Qu'est-ce que Metab vient de dire? Nous sommes fâchés contre toi. C'est ce qu'a dit ma grande sœur et moi aussi. Oh oh! Dans ce cas, je dois avoir commis une énorme erreur pour avoir autant contrarié 2 belles princesses du sultanat moghol. Dis-le-moi, quelle est donc mon erreur? Il paraît que tu ne viendras pas avec nous. J'avais pensé que tu viendrais avec nous et que nous allions bien nous amuser. Tu as refusé, c'est ce qu'a dit ma sœur Metab et moi aussi. J'en ai déjà parlé à la mère de l'héritier, tu sais, petite sœur. Je n'irai donc pas à Amer avec vous. D'accord. Si tu n'y vas pas dans ce cas, nous n'irons pas non plus. Ma grande sœur a dit ça et moi aussi. Vous êtes toutes les 2 vraiment très obstinées avec votre frère. Nous sommes tes sœurs après tout. Si tu es obstiné, pourquoi pas nous? Ma sœur Metab a dit ça et moi aussi. D'accord. J'admets ma défaite devant ton entêtement. J'irai certainement à Amer, Aram Banu. Mais seulement pour toi, ma sœur. Dis-le à notre père. Vous voyez, Reine Joda? Le travail que les personnes âgées n'ont pu faire, ces enfants l'ont fait. Que voulez-vous dire par là? Que je suis vieille? Non, mais pas du tout, ma reine. J'ai des filles qui sont encore toutes petites. Et avec leur aide, le prince est maintenant prêt à vous accompagner à Amer. Mais pour améliorer la relation entre père et fils, nous devrons vous utiliser, ma bonne reine. Oui, d'accord. Faites les préparations pour aller à Amer Birbal. Je suis tout à fait prêt pour aller à Amer. Mais maintenant, c'est vous qui devez tout faire. Après le décès de son père, le roi Barmal, Bhagwandas est devenu le roi d'Amer. Après qu'il soit devenu roi, Mansingh s'apprêtait à être couronné comme le prince héritier. La caravane de l'empereur Jalal, avec sa famille et ses amis, se dirigeait au temple de Sambar Viveshwar pour assister à l'intronisation de Mansingh. Le cortège impérial avançait vite, jour et nuit, vers sa destination. Salim s'y rendait à la demande assistante d'Aram Banu et de Metab. Mais il ne pouvait pas savoir qu'en fait c'était son destin qu'il appelait à Amer. Où il allait rencontrer dans cet endroit une telle personne qui allait dramatiquement modifier le cours de son existence. Les arrangements pour les repas sont parfaits, mais la sécurité déployée doit aussi être solide. L'empereur a plusieurs fois été attaqué déjà, et je ne veux pas qu'une telle situation arrive encore une fois. Les mesures de sécurité sont imperméables, roi Bhagwandas. Des tentes séparées ont été montées pour l'empereur Jalal, qui sont entourées de 7 cercles de sécurité, et des soldats postés sur toutes les voies qui y mènent. Nous avons mis nos espions en alerte. Attention! Le souverain Uday Singh arrive accompagné de sa femme, la reine et de la princesse Jagat Gosai. Bienvenue, Sir Uday Singh. Je suis heureux que vous soyez venu. Comment ne pas venir? Tu es l'un de mes amis. C'est un moment de fierté pour notre clan des guerriers Rajput. C'est vrai. Bienvenue. L'empereur Akbar va bientôt arriver, Uday Singh.
Ce moment est important. Pour moi, Majesté Udaising, l'empereur et toi êtes tous les deux mes invités à cette cérémonie et... Je ne voudrais surtout pas qu'une situation de divergence surgisse entre vous. Je te supplie de préserver la paix et la prospérité. Mansing est comme un fils pour moi. Et en cette occasion, je vous assure que je n'émettrai pas d'avis divergents. Je te le promets, mon roi. Je ne lèverai pas mon épée contre lui. Ma chère reine, voulez-vous bien me dire où est Man Bai? Nous ne nous sommes pas revus depuis la foire du grand festival. Ta grande amie est en train de t'attendre. Chère Rukma, s'il te plaît, va déposer les affaires de la princesse dans les quartiers de Man Bai, je t'en prie. Je ne saurais pas te l'expliquer, Koutoub, mais je me sens bien en venant ici. J'ai comme l'impression que cette terre me connaît et que moi, je la connais également. On dirait que le vent frais de ce lieu essaie de me dire quelque chose. Cette impression d'étouffement que je ressentais est partie. Cela veut dire que ta décision de venir ici était bonne, mon ami. Mais faire une affirmation pareille, c'est très précipité. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Depuis le matin, je ne fais rien comme il faut. Le matin, j'ai cassé la vaisselle en verre et maintenant ce vase. Mais quelle journée malchanceuse! Rien ne me semble bon. Oh, mais Anarkali, ma fille, tu n'es pas encore habillée? La caravane de l'empereur Akbar va arriver. Dis, maman, tu as oublié à quel point Sa Majesté l'Empereur le Prince nous a fait souffrir dans le passé? Cette affaire s'est produite il y a longtemps, Anarkali. Si tu continues à garder la haine dans ton cœur, tu te feras beaucoup trop de mal. J'ai entendu dire que le prince Salim rentre après 7 ans. Pour l'intronisation officielle du dauphin Mahan Singh. D'accord. Maintenant, je comprends. Pourquoi je subis sans arrêt des mauvais présages depuis ce matin. Et tout ce qui m'arrive est à cause des méfaits du prince. Les actions du prince ne sont responsables de rien du tout, Anarkali. Elles sont dans ta façon de voir les choses. Allez, prépare-toi, ma fille. Regarde le prince une fois au moins. Non, merci, maman. Je n'irai pas le voir. D'accord, ne viens pas. Mais tes amis vont toutes y aller, tu sais. Les 2 princesses Man Bai et Jagat Gosai, elles viendront elles aussi. Même si ton père n'est qu'un simple employé chez eux, elles t'ont toujours traité comme une de leurs amies. Rappelle-toi l'année dernière lors du festival, comment elles t'ont demandé de rester avec elles. Et cette fois-ci, la reine a fait une demande spéciale pour que tout le monde soit présent afin d'assurer un digne accueil pour tous les princes. Alors, tu ne vas donc pas respecter ses souhaits, dis-moi? D'accord, chère maman. Je vais venir. Jalal et Salim se dirigeaient vers le temple de Sambar et celui de Vilveshwar. Là-bas, tous les grands rois de l'Inde se préparaient à les y accueillir avec tous les honneurs. Et cette fois, les décors étaient destinés davantage à Salim qu'à l'empereur Akbar. Des princes et des princesses de tous les royaumes du pays étaient présents pour participer à cette grande cérémonie. Cette cérémonie n'était qu'une excuse. Ils n'avaient tous qu'une chose en tête. Comment faire pour gagner la faveur du futur empereur de l'Empire de l'Inde? C'était comme si Salim était le battement de cœur de tous les cœurs, ou alors pourrait-on dire qu'il était devenu le cœur de tout le territoire. Mais la question était, qui trouverait la place dans le cœur de Salim? Tu dois insérer la pierre précieuse dans le voile ici. Oui, ma chère princesse. Je vais faire un si beau motif au henné sur vos mains qui va séduire tout le monde. Ça devrait être ainsi. Après la reine Joda, dans tout notre clan Rajput, la beauté de la princesse Man Bai est admirée de tous. Salutations, princesse Man Bai. La princesse de Jodhpur, Jagat Gosai, est venue pour vous rencontrer. Jagat est venue? Jagat, ma meilleure amie! Attends. Le henné que tu as sur tes mains va complètement abîmer ma robe. Et tu sais très bien que je supporte pas qu'il y ait des taches sur aucun vêtement que je porte. Oui, je le sais très bien. Mais chère Jagat, que pouvais-je faire? En te voyant, je n'ai pas pu me contrôler. C'est pour ça que je suis venue t'embrasser. Et je ne voudrais quand même pas que le dessin de henné sur tes mains s'abîme. Regarde ça. Tu vois à quel point tes mains sont belles avec ça?
Merci bien. Viens donc à l'intérieur. Je vais aussi te faire mettre, pareil, un beau dessin au henné sur les mains, ma chère Jagat. Servante, veux-tu bien lui faire un henné tout aussi beau sur les mains de la princesse Jagat, s'il te plaît? Oui, ma princesse. Jagat, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu viennes ici, tu sais. Mais pourquoi? C'est parce que l'empereur Akbar vient lui aussi. Les relations entre ton père et l'empereur ne sont pas au beau fixe. Alors j'ai pensé que si ton père, lui, ne venait pas, alors comment allais-tu bien pouvoir faire pour venir ici? Jagat, est-ce que tu sais que ta venue ici dans mon palais d'Amer me rend vraiment très heureuse? Tu vas porter ce voile lors de l'accueil de l'empereur Jalaluddin, c'est bien ça, Manbai? C'est très joli, n'est-ce pas? Oui, c'est sans doute parce que tu veux te faire belle quand tu seras devant le prince Salim. Oui, il est très brave, courageux, et également il est un prince très séduisant. Et qui ne voudrait pas se faire remarquer par lui, dis-moi? Et tu sais quoi, Jagat? Les princesses sont venues de toutes les régions spécialement afin de pouvoir l'apercevoir ne serait-ce qu'un instant. Je sais bien. Et je sais très bien aussi que c'est moi que le prince remarquera en premier parmi toutes les princesses. Après cela, son regard n'ira nulle part. C'est bien vrai. C'est vrai que tu es très belle. Une fois que le prince Salim posera ses yeux sur toi, Jagat, il ne choisira que toi, je le sais. Et non pas moi. Pour garder le respect de la couronne vis-à-vis des personnes étrangères, Salim avait porté la couronne, même si au fond de son cœur, malgré tout, il en voulait encore terriblement à son père. Bienvenue, empereur. C'est bon de te retrouver après si longtemps, belle-sœur. Salim, tu es le prince héritier, mais tu es aussi mon neveu. Allez, embrasse-moi. Tu as vu ça, frère Mourad? Quoi? J'ai remarqué que tout le monde ici ne faisait que regarder notre frère Salim. Et surtout les princesses. Elles ne faisaient que le fixer constamment. Mais toutes les princesses ne le regardaient pas. Il y avait au moins une d'entre toutes ces princesses qui me regardait fixement. Frère Mourad dit la vérité. La vieille servante qui avait
apporté le plateau sacré pour la reine. Elle était en train de fixer Mourad avec insistance. Dis-moi, mon frère Salim, parmi toutes ces filles qui étaient là, tu ne trouves même pas une à ton goût, dis? Oui, mon frère. Pour quelle raison apprécierait-il l'une d'entre elles? Qui sait si dans ce monde il y a quelqu'un qui soit son égal en tout point? Pour notre frère, une fée descendra certainement du firmament.